Hello manager, on se reprend pour un nouveau tutoriel. Nous allons apprendre ensemble à joindre les tests. Et pour cela, nous utiliserons trois fonctions d'Excel. La fonction joindre test, la fonction concat et le signe SPLUET. Nous verrons ensemble, selon différentes figures de style, pourquoi et comment est-ce qu'on peut joindre les tests. Mais avant, je t'invite à t'abonner sur la page ou à me retrouver dans notre groupe Telegram dont le lien est dans la description pour améliorer tes connaissances sur Excel si tu es un manager. Pour notre premier cas de figure, nous avons les noms et les prénoms et nous aimerons les joindre dans une même cellule. Pour cela, nous allons tout simplement utiliser la fonction joindre test. On y va, égal, joindre test. On nous demande le délimiteur. Comme délimiteur ici, nous voulons mettre un espace entre le nom et le prénom. Pour cela, nous ouvrons les côtes, nous appuyons sur la touche espace pour créer un espace et nous fermons les côtes. Donc à chaque fois que vous voulez mettre un délimiteur, vous commencez toujours par cet élément qui se situe dans les côtes. Si vous voulez mettre des tirets, vous n'avez qu'à ouvrir les côtes, à mettre un tiret, puis à fermer les côtes. Ça dépend de vous. Point virgule. On me demande d'ignorer du vide. Je vais dire tout simplement que j'aimerais les ignorer. Point virgule. Je n'ai qu'à sélectionner mon test 1 qui est mon nom. Point virgule. Et mon test 2 qui est mon prénom. En fermant la parenthèse et en validant, qu'est-ce que je constate? J'ai dans la même cellule mon nom suivi de mon prénom. Je n'ai qu'à faire une recopie sur l'ensemble des cellules et l'opération est faite. On passe au deuxième cas de figure qui va nous permettre, grâce à la fonction concat, d'avoir un titre dynamique en fonction du mois sélectionné et bien évidemment de l'année sélectionnée. Il peut arriver que vous aimeriez par exemple, à partir de vos données, faire figurer votre titre de manière dynamique pour le chiffre d'affaires. Pourquoi pas? On va le prendre en exemple. Comme toute formule sur Excel, on commence par notre égalité. On appelle la fonction concat et on lui demande notre premier test. Le premier test, on va l'écrire. Pour écrire un test dans la fonction concat, il faut toujours ouvrir les côtes. Pour cela, j'ouvre mes côtes et j'écris chiffre d'affaires du. Je mets un espace parce que j'aimerais avoir un espace après ce qui va suivre. Je ferme les côtes, point virgule. Chiffre d'affaires du. Bien évidemment, on peut ajouter, j'ai failli oublier, du mois 2, on met un espace. Pour l'espace, avait déjà été mis. Après le point virgule, on va prendre mai. Ça dit cette plage. Point virgule, on veut créer un espace entre le mois et bien évidemment l'année. Pour cela, on ouvre les côtes, on fait un espace, on ferme les côtes, on met point virgule et on choisit l'année. En fermant la parenthèse et en validant, qu'est-ce que j'ai? Chiffre d'affaires du mois de mai 2023. Que se passe-t-il si je mets février? Alors, si on formate un peu tout ça, on a chiffre d'affaires du mois de février 2023. Donc, si je prends une autre année, j'aurai bien évidemment chiffre d'affaires du mois de février 2019. Vous constatez que notre titre varie en fonction de notre sélection. C'est pas magnifique? On passe dans notre dernier exemple en utilisant la fonction SPLUET. Pour moi, le signe SPLUET. Pour le signe, c'est très complet, très simple. J'ai une donnée où j'ai des articles de vente 2021 et vente 2022. J'ai déjà eu à calculer le taux de progression entre l'année 2021 et l'année 2022. Et on a créé une nature décroissante lorsque le taux est négatif et une nature croissante lorsque le taux est positif. J'aimerais donc dans mon interprétation avoir une donnée qui varie en fonction de la nature et de me dire simplement que la variation est décroissante lorsqu'elle est et où la variation est croissante lorsqu'elle est. Pour cela, je mets égal. J'aimerais dire la variation est. Donc, je vais l'écrire d'abord dans des côtes. J'ai la variation est. Je crée un espace. Je ferme les côtes. Alors, pour joindre du test, qu'est-ce que je fais? Je mets mon signe SPLUET en minuscule sur la touche 1 et alors, j'aimerais bien évidemment avoir la variation R. Je clique sur la cellule de ma nature ici. Je valide. J'ai donc, comme vous le constatez, la variation est décroissante. Si je
faire une recopie sur l'ensemble des autres cellules, j'aurai l'élément qui varie bien évidemment en fonction de notre nature. Si la nature change, bien évidemment, l'interprétation changera aussi. Voici donc montrer comment est-ce que vous pouvez joindre les tests sur Excel. Je t'invite à t'abonner pour plus de contenu. À très bientôt, manager. Bye bye.